Écoute, je vais te dire un truc. Ne fais jamais ça à ton graphiste. Sauf si... Bon bref, vendredi 13 dernier, je me repose enfin. Il est 21h et là, mon téléphone vibre. C'est un message de SM Flower Events. Ils font des décorations événementielles de luxe pour des demandes en mariage incroyables. Le message dit: Monsieur Jorbi, urgence absolue, il me faut une affiche pour demain à 8h. À ce moment-là, j'ai deux choix. Éteindre mon téléphone ou relever les défis. Aujourd'hui, je vais te raconter comment je gère ce stress et pourquoi, si tu veux évoluer dans ce métier, tu dois apprendre à gérer ce genre de moments. Le métier des créatifs n'est pas seulement savoir aligner des pixels ou choisir une jolie police. C'est avant tout une question de psychologie et de réactivité. Quand le client t'appelle un vendredi soir à 21h, il ne cherche pas juste un exécutant, il cherche un sauveur. Il cherche quelqu'un qui va transformer sa problématique et son stress en une solution visuelle concrète avant que le soleil ne se lève. Cette nuit-là, j'ai compris que la différence entre un amateur et un professionnel, c'est la capacité à rester lucide quand l'horloge tourne et que la pression monte. Pourquoi j'ai dit oui à ton avis? Ce n'est pas pour l'argent. C'est parce que les projets étaient magnifiques. Mais attention, quand tu reçois une commande comme ça, ton premier ennemi, c'est la panique. Si tu te précipites sur Photoshop sans réfléchir, tu vas faire n'importe quoi. Alors, j'ai bu un verre d'eau, j'ai pris 5 minutes pour respirer et j'ai analysé les projets comme si c'était les plus importants de ma carrière. Parce que c'est ça être focus. Même dans l'urgence, tu gardes le contrôle. Dire oui à une mission de nuit, c'est accepter d'entrer dans un tunnel. Tu dois évaluer si tes ressources techniques et mentales sont alignées avec les exigences des clients. SM Flower Events, c'est du haut des gamme. On ne parle pas d'une petite affiche de quartier, on parle d'un visuel qui doit vendre des rêves et de l'émotion. Si je bâcle le travail par fatigue, je ne perds pas seulement une nuit de sommeil, mais je perds aussi ma crédibilité. Ma stratégie, c'est de décomposer les temps qu'il reste. De 21h à 22h, recherche iconographique et conceptuelle. De 22h à 2h, production pure. De 2h à 4h, finition et export. Le reste, c'est la marge de sécurité. Sans ce plan de bataille, tu as déjà perdu avant même d'ouvrir ton logiciel. Les briefs, passion, luxe, inoubliable. Pour que tu comprennes bien ma réflexion, j'ai misé sur 3 piliers fondamentaux qui font la différence entre un visuel lambda et une pièce de collection visuelle. D'abord, les rouges passion. Je voulais un rouge velours profond. Ce n'est pas un rouge vif, agressif, c'est un rouge qui a une texture. C'est la couleur qui va accrocher ton regard dans le flux d'informations quotidien. En psychologie de couleur, ces rouges évoquent l'urgence de l'amour, mais aussi la maturité d'un événement de prestige. Ensuite, l'or, c'est le symbole universel du luxe. Mais attention à l'usage de l'or en graphisme. Si tu en mets partout, ça devient de trop. Si tu veux que ton client se sente privilégié, il faut que ça brille intelligemment. L'or doit venir souligner les informations cruciales. Il doit servir de guide visuel pour hiérarchiser le contenu. Enfin, les contrastes. J'avais imaginé une femme en robe verte. Pourquoi les verts? Parce que le rouge et les verts sont des couleurs complémentaires dans le cercle chromatique. C'est mathématique, ça crée un impact visuel que tu ne peux pas ignorer. Ces contrastes créent une tension dynamique qui rend l'image vivante. Mon job cette nuit-là, ce n'était pas juste de dessiner, c'était de créer une émotion. Les designs de luxe, c'est l'art de la retenue et de la précision. Chaque pétale de rose ajouté dans la composition devrait avoir une raison d'être là. Rien n'est laissé au hasard, surtout quand on travaille pour des événements qui marquent une vie. Samedi, 8h du matin, j'envoie les fichiers. La fatigue est là, mais la satisfaction est plus forte. La cliente se réveille et m'envoie « Waouh, c'est exactement ce qu'il me fallait. » L'affiche est déjà en ville au moment où je te parle, imprimée ou partagée sur les réseaux sociaux, remplissant sa mission de captiver les futurs mariés. C'est ça la vie de créatif.
c'est transformer les chaos d'une demande nocturne en quelque chose de beau, de structuré et d'efficace. C'est cette adrénaline qui nous fait avancer. On arrive à sortir une pépite du néant. Ces projets pour SM Flower Events restera pour moi une preuve que la contrainte de temps est souvent meilleur moteur pour la créativité. Maintenant, j'ai une question pour toi. Pour un design réalisé en mode commando de 21h à l'aube, avec toute pression que cela implique et les choix techniques que je t'ai expliqués, tu lui donnerais combien sur 10? C'était Jorbi Congo. Restez créatif, restez focus.